ici Naya, journaliste de Médiateur en ligne. Après avoir discuté d'un rôle de médiateur, nous allons vous parler des qualités du médiateur. Pour cela, nous allons interroger les professionnels de l'Institut Pacifique. Nous avons actuellement Félicia en direct de l'Institut Pacifique avec nous. Bonjour Félicia. Bonjour Naya, ici je suis en direct à l'Institut Pacifique et je vais réaliser un reportage sur les qualités d'un médiateur. Donc ici, voici Madame Isabelle. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Oui. Donc, ta question est? Les qualités d'un médiateur. Les qualités d'un médiateur, moi je pense là, que les meilleures qualités d'un médiateur, c'est la capacité du médiateur d'utiliser toutes les qualités qu'il possède. Parce que quand tu fais une médiation, ça te prend plusieurs qualités. Et parfois, ça te prend beaucoup d'écoute parce que les personnes ont beaucoup de choses à dire. D'autres fois, ça te prend une bonne confiance en toi parce que des fois, c'est des situations qui ne sont pas faciles. Il faut que tu sois impartial. Donc, ça prend plein de qualités comme ça. Mais au départ, il faut que tu aies une bonne confiance en toi. C'est ça. Donc, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous faites dans l'Institut Pacifique? Moi, je suis directrice du développement des programmes et services. Donc, c'est tout moi qui supervise tout ce qu'il y a comme activité ici à l'interne de l'Institut Pacifique. Puis j'ai personnellement participé à la création du programme Vers le Pacifique et les médiateurs dans les écoles. OK. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 18 ans et demi. Donc, c'est très beaucoup. Beaucoup. Donc, merci pour ce reportage très intéressant et on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup d'être venu. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour, ça va bien? Oui, bien. Voici la responsable du programme Vers le Pacifique. Alors, quelles sont les qualités du médiateur? D'après moi, pour être un bon médiateur, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui est capable d'être à l'écoute des autres, quelqu'un qui est capable d'être neutre lors d'une situation ou d'un conflit. C'est aussi quelqu'un qui est capable d'être calme. Et aussi, dans le fond, c'est quelqu'un qui est capable de faire preuve d'empathie envers les deux parties. Merci pour le bon reportage. Merci à toi. Donc là, nous allons surprendre une éducatrice. Bonjour Marianne. Bonjour. Donc je viens vous interroger sur les qualités d'un médiateur. Pour être un médiateur, je crois que c'est important d'avoir le sens de l'initiative, parce qu'il faut qu'il y ait de l'avant, un leadership aussi au niveau que les petits, les amis l'écoutent, une écoute aussi, un sens de l'écoute pour que tu sois à l'écoute des enfants. Et aussi, c'est ça, là, l'entre-gens, puis être dynamique. Donc je vous comprends, c'est des bonnes qualités. Vous avez quel poste à l'Institut Pacifique? Je suis éducatrice auprès des enfants et des parents, donc je me promène aussi sur tous les cours d'école pour voir comment ça va. J'aide les éducateurs. OK. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait maintenant 7 ans que je travaille ici. Donc, félicitations. Merci. Donc, merci pour ce reportage intéressant. J'espère vous revoir. Donc, merci. Ça fait plaisir. Donc, bonjour Josiane. Bonjour. Je suis ici en direct à l'Institut Pacifique. Je vais juste interviewer Josiane. Donc, bonjour Josiane. Bonjour Félicia. Selon vous, c'est quoi les qualités d'un médiateur? Bien, c'est important d'avoir une grande écoute parce que si on n'a pas d'écoute, ça va être difficile de savoir qu'est-ce qui se passe par rapport aux problèmes ou aux difficultés que les enfants y vivent. Sinon, c'est certain que d'être gentil, ça l'aide aussi parce que c'est plus facile de se confier à quelqu'un qui est gentil. Puis sinon, c'est important de pouvoir faire confiance à un médiateur parce que quand on dit nos secrets et qu'on va chercher de l'aide, il faut qu'on puisse avoir confiance dans la personne qu'on va chercher. C'est ça. Donc, je suis très d'accord avec vous. Merci.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça va faire 4 ans Ok. environ. Et vous avez quel poste ici? Je suis éducatrice auprès des enfants et je suis responsable des activités régulières. Alors, je m'occupe des activités dans les pièces ici à l'Institut Pacifique avec les enfants. Donc, merci. Désolée. Nous se reverrons. Merci. Bonjour Maya. Ici, on est en direct, Madame Cholindé. Donc, bonjour Madame Cholindé. Je me présente, je suis Félicia Boulanger. Donc, je vais vous interroger sur les qualités de médiateur. Bien, ça me fait plaisir. Bonjour Félicia. Bonjour. Alors, ta question, tu veux savoir quelles sont les qualités pour un médiateur? Écoute, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, mais j'imagine que tu en veux une, hein? Je te dirais, je pense, il faut que je te le dise, l'écoute, hein, d'être capable d'écouter ce que les gens ont à dire, ce qu'ils ressentent. Les pistes de solutions, je pense que c'est une habileté importante, mais je vais en choisir une autre. Vraiment, je pense que c'est le leadership. Hein? D'avoir un sens de leadership, qu'on peut avoir une influence positive auprès de nos pairs à l'école, je pense que c'est une très, très bonne qualité pour être un médiateur et qui va trouver d'excellentes solutions au conflit. Ça te va-tu? Bien sûr. Elles étaient très intéressantes. Merci. Donc, merci. Bienvenue. Puis, nous avons deux questions à vous poser ici. Oui. Donc, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, Félicia, ça va faire bientôt 3 ans. Précisément à la fin du mois d'avril 2012, ça va faire 3 ans que je suis ici comme directrice générale de l'Institut Pacifique. Donc, je vous félicite. Merci pour votre patience. Donc, merci. On se revoit. On se revoit. Bien, bienvenue. À la prochaine. Un tout grand merci pour ce témoignage. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Je vais laisser donc la parole à notre journaliste, Madame Georgette. Merci pour ce beau reportage sur les qualités du médiateur. En résumé, nous pouvons dire donc que les qualités requises sur les médiateurs sont être calme, avoir confiance en soi, avoir du leadership, être respectueux, inspirer la confiance et le respect, s'exprimer aisément, être empathique et surtout écouter attentivement. C'était Georgette, journaliste de Jeunes Médiateurs en ligne. À la semaine prochaine!